Tous les jours, je reçois des messages de gens qui ne savent plus faire face au prix de l'énergie. Ces messages viennent de familles, mais aussi de petits indépendants et de PME. Pour eux, les mesures prises par le gouvernement ne sont qu'une goutte d'eau. 5 petits chèques de 196 € ne vont pas permettre aux gens de passer l'hiver. Nous avons besoin de mesures radicales. Nous devons réduire et bloquer les prix comme cela se fait en France où la facture d'énergie est 3 fois moins chère. Nous avons besoin d'une véritable taxe sur les surprofits et non d'une taxe symbolique comme aujourd'hui. Et il est temps de remettre le secteur de l'énergie dans les mains du public. L'UMR au PS nous a fait de très belles promesses pour faire face à la crise de l'énergie. Mais pour quel résultat ? Récemment encore, Elio Di Rupo déclarait que l'énergie restera chère et que ce n'est pas la fin du monde de mettre un pull chez soi. L'énergie restera non pas au niveau d'aujourd'hui, ça je pense qu'il va diminuer, mais restera cher. Et moi je mets un pull, je veux dire, ce n'est pas la fin du monde. Mais pourquoi alors ces politiciens ont-ils été élus? La France bloque les prix de l'énergie, le Royaume-Uni, la Grèce aussi. Pourquoi ce n'est pas le cas en Belgique? En France, par exemple, la facture d'énergie est devenue aujourd'hui 3 fois moins chère que chez nous. C'est une différence de 4 à 5 000 € par an pour une famille. C'est de ce genre de mesures dont nous avons besoin. Et avec notre plan, la facture moyenne de gaz et d'électricité d'une famille ne devrait jamais dépasser 190 € par mois. Et pour une personne isolée, pas plus de 113 € par mois. Comment imposer un tel blocage de prix? En revenant simplement au coût réel de production. Regardons le coût de production de l'électricité. Engie, par exemple, la produit aujourd'hui pour 35 € le mégawattheure. Mais ils la vendent pour 300 €. C'est presque 10 fois plus cher. Ce sont des prix exorbitants. Nous proposons que le gouvernement impose un prix maximum de 75 € par mégawattheure. C'est encore plus du double que cela ne coûte à Engie, mais pour les gens, pour les familles, ça fait une immense différence. Et faisons de même pour le marché du gaz, parce que le prix du gaz est aujourd'hui fixé par les cours en bourse et les transactions à court terme. Il y a une énorme spéculation. Chaque litre de gaz qui arrive dans nos maisons a été vendu 25 fois auparavant. C'est de la pure folie. On vend, on achète, on revend et surtout on spécule et les prix s'envolent. Nous voulons revenir à des contrats à long terme avec des prix fixes, comme c'était le cas avant la libéralisation du marché de l'énergie. Mettons fin à la spéculation sur le gaz et revenons à des contrats à long terme. Bloquons le prix du gaz à 70 € par mégawattheure. Et de la même manière, imposons aussi un prix maximum à la pompe pour le mazout et le pellet. Peter, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. J'entends ça tous les jours maintenant. Mais pour les actionnaires d'Engie, de Total, de BP, les fins de mois sont bien différentes. Profit invraisemblable, actions en hausse et gros dividendes. Jamais dans l'histoire récente, un petit nombre de monopoles n'avait réalisé autant de surprofits. Jamais. Engie Electrabel, par exemple, va réaliser à elle seule 9 milliards de surprofits. 9 milliards de surprofits sur le dos des familles, des indépendants et des petites entreprises. Mois après mois, je suis intervenu au Parlement à ce sujet. Een aantal landen in Europa zijn die wel daadkracht vertonen. Dat is een taboe natuurlijk. Weet u, collega's, hoeveel overwinsten Engie Electrabel heeft geboekt? En bent u bereid ons wetsvoorstel te steunen? Heel dat verhaaltje dat men er niet aan kan, dat vooruit en dat groen en dat Vivaldi nu al maandenlang aan het zeggen is gewoon niet waar. En ondertussen heeft Italië zo'n tax ingevoerd. Heeft Spanje dat gedaan, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk. Gaat deze regering eindelijk een overwinstentax invoeren? Dan zijn wij bereid als PvdA om een wisselmeerderheid aan te leveren. En dat is precies de reden dat het de 10e keer is dat ik erover tussenkom. Grâce à notre pression, le gouvernement a finalement annoncé une taxe sur les surprofits. Mais, juste avant la ligne d'arrivée, les partis de la Vivaldi ont fait demi-tour. Sur ces 9 milliards de surprofits, Engie ne devra en payer qu'un seul, en plus de la taxe sur la rente nucléaire déjà existante. C'est donc une occasion manquée. J'ai pourtant déposé au Parlement une proposition de loi en béton qui permettra de rapporter au moins 6,2 milliards d'euros. Si on veut réellement baisser notre facture d'énergie, on a besoin de cet argent. En Grèce, une baisse des tarifs a été financée en captant 90% de ces surprofits. Si ça a pu être fait
Là-bas, pourquoi pas ici? 20 ans après la libéralisation du marché de l'énergie, il est temps de faire le bilan. Et le bilan est dramatique. Et que nous a-t-on promis à l'époque? La libéralisation allait apporter plus de concurrence. Les prix baisseraient et le service s'améliorerait. Il y aurait plus de liberté. Ils l'ont tous dit. Les libéraux bleus, les libéraux jaunes, les libéraux rouges, les libéraux verts, ils étaient tous pour. Ils vénéraient tous le sacro-saint marché libre. Seul le PTB était contre. À l'époque, j'ai écrit mon premier livre à ce sujet. Priorité de gauche. Que voyons-nous aujourd'hui? Les prix sont plus chers et le marché a été dévoré par de grands monopoles. Les petits ont été dévorés par les grands et les gros par des mastodontes. Aujourd'hui, le marché européen de l'électricité et du gaz est dominé par 7 multinationales. Ajoutez 3 autres multinationales du pétrole et vous avez une oligarchie. C'est tout le contraire de la liberté. À peine 10 géants de l'énergie décident de notre sécurité d'approvisionnement et ils décident également des prix. Il est vraiment temps de faire un switch, de retirer l'énergie des mains du privé et de la mettre sous contrôle public. C'est un secteur trop essentiel pour ne pas le laisser entre les mains d'une poignée de monopoles. Il est temps d'inverser la libéralisation ratée et de nationaliser les entreprises de l'énergie. Nous pourrons ainsi fixer nos propres prix et rendre l'énergie abordable. Nous pourrons ainsi décider d'une planification sociale et écologique pour faire entrer enfin notre société dans le 21e siècle. Et nous pourrons ainsi nous-mêmes travailler à des investissements publics massifs dans les énergies renouvelables. Pour nous, c'est clair, nous ne pourrons maîtriser notre énergie que si nous organisons nous-mêmes sa production. Et ça, oui, c'est parfaitement possible.